Souvenez-vous, je vous l'ai dit, j'avais connu ce soi-disant ami dont je viens de vous parler à l'école biblique. Mais dans cette école, j'avais eu une enseignante dont le diable s'était servi dans le but de me combattre. Elle m'avait enseigné en première et deuxième année à l'école biblique. Aussi était-ce tout à fait normal pour moi que d'admirer son éloquence. Sa connaissance de la parole de Dieu amenait plus d'un à placer leur confiance en elle. Or ce que je ne savais pas, c'est qu'elle était également une sorcière et son objectif, dans cette école biblique, consistait à détourner chaque année plusieurs étudiants qui venaient rechercher la vérité afin d'être affranchis. Elle assistait même au baptême et certains innocents se laissaient baptiser par elle sans savoir qu'elle œuvrait pour son maître le diable. Ce qui m'avait dessillé les yeux à son sujet c'était que, à un certain moment de ma vie, dans une mauvaise passe alors que j'étais en 3e année de l'école biblique, j'avais cru bon et légitime de me confier à ceux que je considérais comme plus affermis dans la foi que moi, j'étais donc allé vers elle, et elle m'avait proposé 3 jours de jeûne. Je me réjouissais d'avance que quelqu'un accepte de m'aider à surmonter mon problème et, de surcroît, cette dame était prête à se sacrifier par le jeûne pour moi. Cela me remplissait de joie. Je l'avais donc accueillie chez moi. C'était une femme d'un certain âge, aussi lui avais-je proposé de dormir dans le même lit que moi, d'autant plus que nous devrions nous lever toutes les 3 heures pour prier. Bien-aimés, je tiens à vous déconseiller d'agir comme moi. En effet, sachez que le plus souvent lorsque le diable interfère dans nos vies, c'est nous qui lui avons ouvert la porte. Il va nous amener à pécher pour que Dieu nous tourne le dos, et il en profitera pour agir librement. D'un autre côté, il nous poussera à lui ouvrir nous-mêmes la porte de chez nous. Ainsi, il aura la latitude d'évoluer chez nous comme bon lui semblera. Aussi, non seulement j'avais ouvert la porte de chez moi à cette dame, mais en plus, je lui avais ouvert la porte de ma chambre. Depuis la mésaventure de la radio, j'avais pris l'habitude de dormir la télé allumée en prenant le soin de mettre une chaîne chrétienne. Comme le faisais avec la radio, je procédais de même à présent avec la télé, car, même plongé dans un sommeil profond, je ne veux pas être déconnecté de la parole de Dieu. Et pourtant, cette enseignante avait insisté pour que j'éteigne la télé et, résolu à ne pas la mettre mal à l'aise, je l'avais donc éteinte. Elle était mon invitée, et elle était venue m'aider à prier pour un problème qui ne la concernait pas réellement. Je me devais donc de la mettre à l'aise. Malgré tout, je ne comprenais pas sa réaction. Elle m'avait fourni, en guise d'argument, un seul selon lequel Dieu lui parlait souvent la nuit et qu'elle ne voulait pas être distraite. J'avais donc commencé à lire la Bible, mais comme j'avais aussi constaté que la lumière la gênait, je ne lus pas bien longtemps. J'avais donc éteint et m'apprêtais à m'endormir en attendant l'heure de la prière. Bien aimé, dès que j'eus éteint, je ressentis un froid glacial dans le lit. Oui, il devait sûrement avoir quelque chose de glacé dans mon lit et, à mon corps défendant, mon cœur s'était mis à battre fort parce que je ressentais une présence étrangère. Toute consciente cependant que la peur était le contraire de la foi, j'avais rappelé à Dieu, dans mon cœur, qu'il m'avait promis qu'il sera avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'attendais donc qu'il soit avec moi à cet instant précis et, après avoir fini ma prière, je m'étais senti apaisé. J'ai dormi quelques heures, le temps de me réveiller pour la prière. Comme cette enseignante était venue m'aider à affronter les attaques que j'essuyais, les prières de combat étaient donc de rigueur. Or, pendant que je priais, au lieu de rester à côté de moi, j'avais constaté qu'elle s'éloignait plutôt. En effet, au fur et à mesure que je priais, je me rendais compte qu'elle se dirigeait vers la porte. En fait, elle me laissait tomber. Mais comme à mon habitude, je n'y attachais aucune importance particulière. J'avais même sincèrement été surprise lorsqu'elle m'avait fait remarquer que j'étais une combattante et qu'elle ne s'était pas attendue à cela. Le matin, après la prière de 6 heures, elle me dit que Dieu lui avait parlé de moi. Selon elle, Dieu lui avait dit que j'avais pris la grosse tête, et que c'était à elle de remédier à cela. Elle me demanda de lui trouver de l'huile d'olive pour qu'elle puisse remodeler ma tête. À mes yeux, elle était une chef alors que moi, je venais d'arriver fraîchement dans la foi. Je savais tout simplement que j'avais prié sur mon huile et que rien de négatif ne pouvait s'y passer. C'est donc en toute confiance que je lui donnais mon huile, mais c'était sans compter sur le zèle amer des enfants du diable. Elle avait pris l'huile et en a répandu 3 gouttes à différents endroits de ma tête puis elle en avait pris une quantité dans sa main et me l'avait frottée sur le front. Ensuite, elle m'avait annoncé que notre retraite spirituelle s'arrêtait là, ajoutant qu'elle n'avait plus de raison de poursuivre le jeûne, son travail étant terminé, elle devait rentrer chez elle. Je lui proposais de prendre une douche auparavant mais elle me répondit qu'elle ne pouvait pas se laver à l'eau froide.
Ne disposant pas d'un chauffe-eau dans ma salle de bain, j'avais chauffé de l'eau dans une bouilloire et la lui avais apportée. Pour lui accorder un peu d'intimité, j'étais sorti de la chambre pour qu'elle puisse se laver et s'habiller tranquillement. En attendant qu'elle finisse, j'étais allé lire ma Bible au salon. À un certain moment, j'entendis une voix qui me demandait de revenir dans la chambre, une voix qui me conseillait en me disant que ma chambre était mon espace intime et que je n'avais pas le droit de laisser une étrangère seule en ces lieux aussi longtemps. Je m'étais donc levé et j'y étais retourné. La dame était assise sur le canapé de ma chambre. Quant à moi, je m'étais assise sur le lit car j'avais l'impression qu'elle voulait me parler. Au bout d'un laps de temps, elle m'avait demandé si je savais que Dieu m'aimait. Bien évidemment, j'avais répondu par l'affirmative puisque c'était vrai. Elle m'avait alors dit que Dieu lui avait demandé de me dire que j'étais devenue, comme elle, sa reine. Malheureusement pour elle, malgré ma naïveté, j'avais, à ce stade de ma vie spirituelle, déjà lu au moins 2 fois la Bible, et nulle part je n'avais vu mentionner que Dieu avait des reines. Mais encore une fois, Dieu le Saint-Esprit était au contrôle. Pendant que cette femme s'attendait à ce que je dise quelque chose, je sentis une main fouiller au plus profond de moi, comme dans un puits et sortir une parole, pour la mettre dans ma bouche et je lui répondis, « C'est gentil. » Soudainement, cette femme avait piqué une terrible colère en me demandant si c'était là, tout ce que je pouvais dire en réponse à une telle déclaration. Mais au lieu de m'adoucir, je m'insurgeais au contraire davantage, en lui disant qu'en Europe, où j'avais vécu bien plus longtemps que je ne vivrais au Cameroun, ce qui n'était pas forcément vrai puisque je ne saurais maîtriser ma durée de vie sur Terre, lorsque l'on reçoit un compliment de quelqu'un, on lui répond sur le même ton affectueux. Incapable cette fois de se maîtriser, elle me demanda pourquoi je ne répondais pas tout simplement « Amen ». Je piquai une sainte colère et, comme à son habitude, mon cœur se mit à bouillonner tout seul. Je reconnus aussitôt en moi la manière que Dieu le Saint-Esprit avait de procéder. Alors, je répondis à cette dame que je n'avais plus rien à ajouter. Une fois sortie de la chambre et, au moment où elle s'apprêtait à partir, je pris de l'argent pour lui payer son transport. J'étais sur le point de le lui donner quand Dieu le Saint-Esprit me l'interdit formellement. Je compris, en dépit de ma toute naïveté, que le plan de cette dame à mon sujet avait échoué. Tout de suite après son départ, je commençais à ressentir, au niveau de mon cerveau, des brûlures comme si on y avait versé du piment. La sensation partait du front vers la nuque. Je savais que quelque chose n'allait plus avec moi. Je n'arrivais plus à me concentrer dans la lecture de la Bible. Je me rappelais alors qu'elle m'avait dit que je serais comme folle, mais qu'il ne fallait pas que je m'en inquiète, parce que cette sensation allait passer au bout de quelques jours. Je m'empressais donc de retourner dans ma chambre et de commencer à parler à Dieu le Saint-Esprit. Je lui demandais pourquoi il m'avait permis d'inviter cette dame dans ma chambre. Je lui demandais si c'est une folle qui allait le servir. Je le suppliais de me sortir de cette situation. Pendant que je pleurais, ma bouche s'ouvrit seule et je me mis à parler en langue. Pendant quelques minutes, je ne maîtrisais plus rien de ce qui se passait ni combien de temps dura ma prière. Une chose était sûre, à la fin, je me sentis soulagé. Décidé à tout comprendre, je demandai à Dieu le Saint-Esprit pourquoi il avait laissé cette dame me toucher. D'un ton autoritaire, il me dit de ne plus l'embêter avec cette histoire et il me précisa que ce n'était pas de moi qu'était partie la réponse lorsque j'avais refusé de dire « Amen » à cette dame. Encore une fois, force m'était de le reconnaître, Dieu le Saint-Esprit m'avait mis véritablement la réponse dans la bouche, c'était lui. Je cessai donc de l'embêter et je lui dis merci pour sa protection. Pendant que je continuais à faire mes prières de combat contre le souci dans lequel j'étais empêtré ainsi que l'attaque de cette dame, je trouvais le lendemain matin mes chiens enfermés aux toilettes. Sans raison valable aucune et sans même avoir aboyé. L'expérience avec cette dame m'avait réellement déçu, à telle enseigne que je ne voulais plus retourner à l'école biblique. Pendant que j'y pensais, j'entendis Dieu le Saint-Esprit me dire que si c'était la bonté des hommes que j'étais allé chercher dans cette école, que je cesse d'y aller. Mais si c'est lui qui m'y avait conduite et si c'est lui que je recherchais réellement, je devais continuer d'y aller, car le choix m'appartenait. Bien évidemment, je continuais d'aller à l'école biblique et, non seulement c'était ma dernière année, mais en plus, j'étais pratiquement à la fin de ma formation. Le diable nous combattra toujours jusqu'au bout, surtout lorsque nous serons sur le point d'atteindre nos objectifs. Il me restait moins de 2 mois pour la présentation de ma thèse. Une question trottait tout de même dans ma tête, je ne comprenais pas pourquoi Dieu avait laissé cette femme venir chez moi et se coucher dans mon lit, d'autant plus qu'il savait qui elle était.
mais j'ai compris une chose depuis que je fonctionne avec Dieu, c'est que ses voies ne sont pas les nôtres. Ma chambre était le seul endroit où je le rencontrais très souvent, c'était mon sanctuaire. J'y avais bâti un hôtel dédié à lui et, chaque fois que je voulais lui parler, je me rendais dans ma chambre. D'ailleurs, si je me souviens bien, cette dame avait été réellement mal à l'aise dans ma chambre. Par ailleurs, Dieu m'a promis dans le psaume 23 que si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne pourrai rien craindre car il est avec moi. Je n'avais donc aucune crainte à avoir. Il avait été au contrôle du début jusqu'à la fin. Je rends grâce à Dieu car son amour pour moi est sans faille. Bien-aimé, ma démarche avec Dieu le Saint-Esprit était si intime que toutes les fois que je m'agenouillais pour prier, je pouvais recevoir tout ce que je lui demandais, là, tout de suite, et c'est la stricte vérité. Il lui arrivait de me répondre de façon instantanée, et cela était très agréable. Quelle belle sensation que de parler avec Dieu et oui, je l'ai vécu. Il ouvrait la porte de mon cœur et me parlait lorsque j'éprouvais des angoisses ou lorsque je me posais des questions. C'était fantastique. Il y avait pourtant un revers à cette médaille. Dans cette maison où j'avais vécu de grandes expériences avec Dieu, je peux vous dire que, fort heureusement, il était vraiment avec moi car mon voisinage n'était pas bon et la maison que j'occupais avait été dédiée au diable. Je ne le savais pas auparavant, bien entendu. Il avait fallu que Dieu m'ouvre les yeux sur les insignes sataniques marqués sur les murs des maisons pour que je comprenne que celle que je louais avait été construite par un sataniste. Bien-aimé, il existe des maisons qui sont dédiées au diable. Vous allez les trouver belles et les louer mais sachez, surtout pour vous qui payez le loyer, que vous êtes tombé dans un piège et que vous n'arriverez jamais à vous en sortir tant que vous y habiterez. En dehors des fenêtres normales du salon, il y en avait une qui, au lieu d'être pourvue d'antivols à l'extérieur comme prévu initialement, avait plutôt des antivols à l'intérieur. Comme tout est spirituel, ces antivols, au lieu d'empêcher les voleurs d'entrer, auraient eu pour objectif de barricader votre vie afin de vous empêcher d'évoluer. N'avez-vous jamais habité une maison dans laquelle il ne vous arrivait que des malheurs et oui, rien n'allait dans cette maison. J'y avais connu des phénomènes étranges, lorsque je faisais des réserves d'eau le soir, pour ne pas me retrouver sans eau, pour me laver le matin j'habitais un quartier, dans lequel il y avait très souvent des coupures d'eau, pendant que je dormais, cette eau s'évaporait. Au début, j'étais persuadé que je m'étais tout simplement limité au désir de remplir une réserve d'eau, sans entreprendre de le faire. J'avais alors répété le geste en étant bien consciente de ce que je faisais et, encore une fois, l'eau avait disparu à mon réveil. Pendant que je dormais un jour, j'avais entendu le sifflement d'un serpent. Il était entré dans ma chambre et pourtant, je l'avais bien fermée et il n'y avait aucune possibilité pour un serpent d'y pénétrer. De surcroît, elle était climatisée donc je ne pouvais pas laisser l'air chaud s'infiltrer dans cet espace. Les portes ne pouvaient qu'être hermétiquement fermées. Il était impossible pour un serpent normal d'y pénétrer. Ce serpent ne pouvait être qu'un serpent spirituel. Il m'arrivait aussi très souvent de ressentir l'odeur du formol, injection que l'on fait très souvent aux cadavres. Et, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je n'habitais pas loin de l'hôpital général. Lorsque l'on vous demande de développer une relation personnelle avec Dieu, comprenez que c'est dans votre intérêt. Si je n'avais pas une relation personnelle très poussée avec Dieu dans cette maison, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Et je m'adresse à tous ceux qui veulent que l'on prie pour eux pendant que de leur côté ils continuent à mener leur vie comme ça leur chante. Si Dieu le Saint-Esprit n'avait pas été avec moi dans cette maison, je suis sûr que j'y aurais laissé ma peau. Dieu le Saint-Esprit, une fois de plus, avait été au contrôle en ce qui concerne l'histoire du serpent. Lorsque le serpent était entré dans ma chambre, Dieu le Saint-Esprit s'était assuré que mes yeux ne s'ouvrent pas. Seules mes oreilles étaient restées en alerte. Ce serpent, une fois certain que je dormais à poing fermé, s'était rapproché de mon lit puis il avait commencé à y monter. Par chance, je me couvrais bien et j'avais une couette, mais, étant à moitié endormi, je pouvais le sentir. Au moment où il voulait faire sa sale besogne sur moi, Dieu le Saint-Esprit avait poussé mon cœur à se mettre à bouillonner, et avait induit une terrible colère avant de m'ouvrir la bouche. Comme à l'époque où je venais d'arriver à la foi et où je n'avais pas encore la connaissance de la parole, il m'avait amené à me comporter comme si je m'adressais à mes chiens. J'avais ordonné, sans hésitation et avec force, « Dégage, tu m'empêches de dormir » et sans demander son reste, le serpent s'était dépêché de disparaître en rampant. Quant à moi, je m'étais retourné et m'étais rendormi comme un ange. Vous devez comprendre que Dieu le Saint-Esprit est notre meilleur ami.
Il nous a été donné par Jésus pour nous accompagner dans toutes les situations. Jésus avait dit qu'il ne nous abandonnerait jamais. Il avait dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde et ce ne sont pas des paroles en l'air. Jésus est sa parole. Sachez qu'il ne vous faut pas être un grand spirituel pour qu'il vous assiste par le canal du Saint-Esprit. Il s'adaptera à ce que vous avez en vous. Il existe 4 composantes qui caractérisent la nature de Dieu, l'eau, le vin, le lait et l'huile. Je vous expliquerai le pourquoi de ces composantes dans un autre livre. Mais pour l'instant, je ne vous parlerai que du lait. Sachez, bien-aimés, que le lait permet à Dieu d'adapter sa nature à tout le monde, même aux bébés. C'est cette composante qui avait permis à Jésus de s'exprimer de telle sorte que tous ceux qui l'écoutaient puissent le comprendre. Maintenant, nous savons tout ceci, tout comme le bébé a besoin de ses parents pour l'aider à s'en sortir dans toutes les situations, de la même manière, le bébé dans la foi a besoin de Dieu pour l'aider dans toutes les épreuves qu'il traverse. Beaucoup vont se focaliser sur le fait que c'est uniquement le nom de Jésus qui nous sauve des situations désagréables par lesquelles nous passons, et ils ont raison. Mais j'ajouterai également que la présence de Dieu le Saint-Esprit nous est nécessaire. C'est Dieu le Saint-Esprit qui nous a été donné par Jésus pour agir en consolateur auprès de nous. Du moment donc où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que nous soupirons après lui, il va agir dans notre vie, de jour comme de nuit. Pour en revenir à ce que j'étais en train de vous raconter, j'avais oublié, en tant que nouveau-né dans la foi, de dire au serpent, dégage, au nom de Jésus, mais l'autorité donnée par Dieu le Saint-Esprit dans mes paroles avait suffi. Sachez que la marche avec Dieu n'est pas mécanique, et les situations sont différentes les unes des autres. Laissez tout simplement Dieu le Saint-Esprit agir en vous avec les capacités spirituelles que vous avez. N'oubliez jamais que tout est grâce, et que ce ne sera jamais par nos propres moyens que nous allons nous en sortir, quelle que soit notre prudence et notre connaissance de la Bible. Ne croyez donc pas que Dieu le Saint-Esprit n'agira que si vous récitez la Bible, non. Son but est de vous protéger, de jour comme de nuit. Encore une fois, c'est notre meilleur ami, et c'est la raison pour laquelle Jésus avait tenu à ce que nous l'ayons. Soupirez donc après le baptême du Saint-Esprit, car sans lui nous ne sommes rien. Vous comprenez maintenant pourquoi les gens meurent de façon prématurée. Tous ceux qui n'ont pas Jésus, par conséquent, ou qui n'ont pas Dieu le Saint-Esprit, auront des chances, si je peux m'exprimer ainsi, de mourir de façon prématurée. Eh oui, bien des gens se lèvent le matin alors qu'ils auront été avalés ou tués dans la nuit et pourtant le jour de leur mort n'était pas encore réellement arrivé. Il peut vous arriver d'être physiquement à l'origine de la mort de quelqu'un que l'on avait déjà tué spirituellement dans la nuit, mais, là encore, pour que le diable vous amène à être son partenaire dans ce plan machiavélique, il faut que vous n'ayez pas Jésus, ou alors, que vous ayez donné votre vie à Jésus tout en continuant de vivre votre vie passée. Avant, bon nombre de jeunes se disaient qu'ils avaient encore la vie devant eux, mais, de plus en plus, au lieu des vieux, ce sont les jeunes que l'on accompagne le plus dans les cimetières de nos jours. Ne trouvez-vous pas cela dommage?